Tu sais, certaines femmes passent des années à attendre qu'un homme change, à espérer qu'un jour il devienne enfin doux, honnête, aimant. Mais la vérité, c'est qu'un mari pervers narcissique ne change presque jamais. Et pendant que toi tu espères, lui détruit doucement ton estime, ton cœur et parfois même tes enfants. Au début, tu ne vois rien. Ou peut-être que tu vois des petits signes, mais tu les excuses parce qu'il sait être charmant. Il sait dire exactement ce qu'il faut pour te faire rester. Puis un jour, tu commences à douter de toi-même. Tu fais attention à chaque mot. Tu as peur de ses réactions. Tu te sens épuisé mentalement sans comprendre pourquoi. Et le plus dangereux, c'est que cette souffrance devient normale à tes yeux. Un pervers narcissique ne crie pas toujours. Parfois, il détruit en silence, avec des humiliations déguisées, des manipulations, du mépris, des mensonges, des retournements de situation où tu finis toujours coupable. Tu pleures, et lui te fait croire que tu exagères. Tu souffres, et il te fait croire que tout est de ta faute. Petit à petit, tu perds confiance en toi. Tu ne reconnais même plus la femme que tu étais avant. Et malheureusement, les enfants ressentent tout. Même quand ils ne comprennent pas les mots, ils ressentent les tensions. Ils voient la peur dans les yeux de leur mère. Ils grandissent dans un climat où l'amour devient douleur. Et ça laisse des traces profondes. Beaucoup de femmes restent pour les enfants. Mais parfois, partir est justement ce qui sauve les enfants. Parce qu'un enfant a besoin d'un environnement sain pour grandir, il a besoin de sécurité émotionnelle, il a besoin de voir une mère qui se respecte, tu sais. Les enfants apprennent l'amour à travers ce qu'ils voient à la maison. Si une fille voit sa mère accepter l'humiliation, elle risque plus tard de croire que souffrir en amour est normal. Si un garçon voit son père manipulé et rabaissé, il peut reproduire ce modèle sans même s'en rendre compte. C'est dur à entendre. Mais c'est réel. Et non, tu n'es pas faible parce que tu as aimé cette personne. Les pervers narcissiques savent très bien choisir leurs victimes. Souvent, ils s'attachent aux personnes sensibles, généreuses, empathiques, à celles qui donnent beaucoup d'amour. Mais aimer quelqu'un ne doit jamais te coûter ta paix mentale. Tu n'es pas né pour vivre dans la peur. Tu n'es pas né pour marcher sur des œufs chaque jour. Tu n'es pas né pour te sentir vide dans ton propre foyer. Parfois, le plus grand acte d'amour envers toi-même, c'est de partir. Même si c'est difficile, même si tu as peur, même si tu dois reconstruire toute ta vie. Parce qu'après la douleur, il y a la liberté. Après les larmes, il y a le retour à soi. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que quitter cette personne n'a pas détruit ta vie. Ça l'a sauvée. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans ces mots, écoute cette petite voix en toi. Cette voix fatiguée qui réclame enfin la paix. Tu mérites un amour qui rassure, pas un amour qui détruit. Tu mérites de respirer librement, de rire sans peur, de vivre sans être constamment blessé. Et surtout, tes enfants méritent de grandir loin de la toxicité. Protéger tes enfants, c'est aussi te protéger toi-même. N'oublie jamais ça. Et si cette vidéo a résonné en toi, sache que tu n'es pas seul. Tu peux laisser un commentaire si tu en ressens le besoin et t'abonner à ma chaîne Majdeline Positive pour continuer ensemble ce chemin vers la reconstruction et la paix intérieure.